Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie cette semaine en France, une bizarrerie venue de Taïwan, de Sadness, réalisée par un Canadien qui s'est donc exporté pour faire son premier long métrage, Rob Jabaz, qui nous propose un brûlot horrifique, certes, mais très gore, extrême, pervers même, et c'est d'une rareté absolue qu'on ait ça, disons, dans plus de 10 salles underground chez nous, mais visiblement ici avec un nombre de copies assez conséquent. Alors je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais du coup j'avais décidé, avant même de le voir, de le mettre en avant. Donc ce n'est pas parce que je fais cette vidéo que j'ai adoré ou détesté. Attention, mystère sur mon avis. Au casting, nous retrouvons deux acteurs principaux. D'un côté, Beanju qui joue Jim et Regina Leigh qui joue Kat, un jeune couple installé tranquillement à Taipei et qui essaye de reprendre la vie d'avant après qu'un virus donc ait fait peur à la population. Non, ce n'est pas le Covid, ici on l'appelle le virus Alvin, mais visiblement il s'est avéré bénin, donc la société a décidé d'oublier un petit peu certaines restrictions, sauf que un beau jour, il va muter, voilà, et la population va devenir folle, enfin, du moins, celles et ceux qui sont atteints de cette mutation vont péter un plomb et devenir des psychopathes absolus, sadiques, vicieux, bref, tout ce que vous voulez. Et donc, nous allons suivre ce couple qui va être séparé par les événements, l'une partant au travail et l'autre regagnant son domicile en scooter, enfin, s'arrêtant à un resto avant. Et forcément, la question est, d'une part, vont-ils se retrouver et survivre? Et d'autre part, comment la société ici à Taipei donc va évoluer et s'en sortir face à cet accès de violence, mais absolue. Bref, première chose à dire, attention, âme sensible, s'abstenir, ça doit faire très longtemps que je n'ai pas vu un métrage aussi sanglant, brutal. Les corps sont démembrés, défigurés, arrachés. Il y a presque du Cronenberg là, mais fois 1000. Et autant le dire, je ne suis pas ultra client du gore profond. D'ailleurs, il y a des films très brutaux que je me refuse à voir encore, mais ça viendra peut-être un jour, hein, comme Cannibal Holocaust par exemple. Bon là, il y a autre chose aussi. Il y a toute une polémique derrière sur de la violence envers les animaux notamment. Mais bon. Bref, je ne suis pas en terrain conquis, même si j'aime des délires, par exemple, à la Brain Dead, qui va bientôt fêter ses 30 ans, peut-être que j'en parlerai autour de Halloween, d'ailleurs, de celui-là, et sur, oui, voilà, un petit peu humour derrière, comme Evil Dead aussi. Mais là, j'y suis allé en sachant très bien que ça serait peut-être premier degré, ça l'est aux trois quarts, avec un cynisme social, on va y revenir, et je vous avoue que je suis sorti de là en mode... Waouh! Il y a des choses qui sont encore difficiles à digérer, mais je l'avoue, sur le plan de la violence pure, il y a une réussite esthétique absolue. Pas que j'adhère ou non, ça a marché. C'est crispant, et il y a des moments qui font leur effet. Je vais pas aller dans les détails, mais il n'y a aucune économie là-dessus. Des bons effets, d'ailleurs, qu'ils soient spéciaux visuels, notamment quand il y a des corps qui tombent de haut, mais très, je pense, maquillage ou avec des, je ne sais pas, mannequins, bon bref. Ça passe super bien, hein. C'est réaliste. Et du coup, waouh! Voilà, vous pourriez éventuellement en faire quelques cauchemars. Ensuite, donc, le discours sur le monde qui a évolué tel qu'il est et qui doit réagir à cette presque invasion de zombies indirectement, c'est un film de zombies si on veut, oui quand même, on peut le considérer comme tel. Il y a un discours passionnant qui est abouti aux deux tiers jusqu'à la conclusion, enfin toute la dernière partie en fait, qui malheureusement verse vers un côté surexplicatif qui fait perdre le film, perdre au film sa profondeur qui aurait pu justement de ne pas trop en dire pour nous laisser miroiter nous-mêmes quelques explications, bref, dans notre subconscient, et faire nous-mêmes peut-être des parallèles qui
sont ou ne sont pas faits selon l'explication finale que je ne vais pas révéler ici. Puisqu'intervient un virologue, bon, ce genre de profession intégrée à ce genre de film, c'est intéressant parce que, pourquoi pas, quelqu'un qui essaye scientifiquement de comprendre les choses, mais visiblement il te l'explique et ça perd son charme. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté gratuit qui nous apparaît, bon, gratuit ou pas, virus, mutant, et les gens deviennent fous. Pas plus, voilà. Mais on pouvait très bien en faire un pont avec la société qui devient folle d'elle-même. Par exemple, on a des personnages, à un moment on va hésiter, sont-ils infectés ou pas? Et sur certains jeux d'indécision, on peut se demander si on n'a pas des fous de base, ça veut rien dire, mais des gens qui sont un peu cringe, avant même d'être infectés, ou le sont-ils parce qu'ils sont en train d'être infectés petit à petit, ça leur monte au cerveau ou pas. Il y a cet exemple dans le métro où Kat, donc la jeune fille, est face à une sorte d'homme d'affaires avec un parapluie qui a l'air un petit peu potentiellement vicieux et qui questionne cette idée, ah, on peut pas dire quoi que ce soit, faire un compliment à une fille sans qu'elle va crier au harcèlement, mais on voit le gars détestable derrière potentiellement et frustré surtout de sa vie. Mais là, tu te dis, 2 secondes, ou pas, après, est-ce qu'il est fou ou pas, est-ce qu'il est dangereux ou non, ou est-ce qu'il est infecté ou pas, voilà, tu vas te demander, est-ce que c'est juste qu'il est bizarre, ou qu'il commence à être... Bref. Donc, ça c'est bien, il y a des bons build-up là-dessus, d'ailleurs, la scène dans le métro, où quand il y a quelqu'un qui, parmi donc, les gens dedans, est vraiment atteint de ce virus et qui attaque tout le monde au couteau, ça fait des références au terrorisme, qui est une peur palpable qu'on peut avoir, que des gens ont vécu. Donc ce film d'horreur n'oublie pas le réalisme de moments qu'on pourrait vivre, que des gens ont vécu, au-delà des zombies et d'un virus qui rend les gens fous. Donc il y a ça qui est intéressant. Et très bien géré, super bien filmé là-dessus. Rob Jabaz, il gère son truc. Ça, il n'y a pas de souci. On en prend plein les mirettes. Parfois trop, mais c'est ce qui est voulu. Donc voilà. Donc ouais, finalement, tout le build-up, même avant qu'il y ait les premiers signes, on voit cette dame un peu âgée sur un toit, elle se pose des questions. Le voisin, on se demande, là, celui qui cultive, je sais pas quoi, du basilic thaïlandais, je crois, je me suis même posé la question, est-ce que ça va pas être un fusil de Tchekhov? Je ne réponds pas à cette question, même si pas très intéressant. Peut-être qu'à un moment, il y a un zombie qui dévore un être humain assaisonné de basilic. Pas. Non, plus sérieusement, il y a une belle montée en tension, tout va bien, on essaye justement de vivre normalement, la jeune fille, Kat, parle de vacances qu'elle aimerait prendre avec son copain, mais qui doit bosser, donc vous voyez, c'est le train-train, et puis très vite, ça bascule. Et donc ça bascule, et on voit que cette société potentiellement pourrait être malade, et bien sûr, il y a aussi un discours politique, qui pour le coup, avant les explications, est intéressant, où on se demande si la société, telle que nos décideurs, hein, gouvernement, etc., n'a pas finalement vite évacué le virus pour continuer à consommer, etc. Et donc, vous avez des personnes qui crient au complot, ah, ce virus n'a jamais existé, etc., on nous manipule. Et oui, évidemment, on a cette thématique-là qui renvoie à ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Donc oui, c'est bien géré. Mais bon, voilà, le virologue à la fin et tout ce qui peut se passer. Heureusement, on a quelques personnages secondaires bien marquants et passionnants. Donc, l'homme au parapluie, homme d'affaires. La dame, enfin, une jeune fille que Kat va prendre sous son aile, justement, après l'attaque dans le métro. Je vais pas dire ce qui lui arrive. En 2 temps, elle va subir 2 moments très compliqués. Et plus si affinité. Oui, il y a quand même des... Ouais, il y a du viol pervers de zombies dans le film. Je lâche ça comme ça, mais en même temps, il faut s'attendre à cette folie-là, pure, qui ne se refuse à rien, graphiquement aussi, même si finalement, sur le plan sexuel, ça reste soft, mais sur le reste, ça y va franco. Et donc, ouais, l'idée, le discours social, politico-gouvernemental, à un moment, il y a une scène à la télé, sans en dire plus, où intervient justement le gouvernement et ses responsables, généraux ou autres, qui est à 2 doigts d'être d'un cynisme parodique. Hein, je ne développe pas, et ça c'est brillant. Voilà, là c'est là pour moi la scène clé du film, et c'est bizarrement juste après celle-ci que ça baisse. Donc voilà, mon avis est simple, c'est une pure réussite de violence. C'est pas la tasse de thé, hein, ce genre de film, mais c'est bien, entre guillemets, d'en voir si ça vous traumatise pas. Je suis pas du genre à être trop traumatisé par ce truc. Voilà.
Je me souviens de Rec qui m'avait bien marqué à une époque, j'en avais fait des cauchemars. Enfin, je le revois que j'en parle un jour d'ailleurs. Mais dans l'absolu, il y a de très bonnes choses, et c'est très bien mis en scène, et graphiquement stylisé, mais il y a toute cette dernière partie qui me fait dire que ça fait un peu patatras. Même si la conclusion en soi, sur le final, qui fait cliché sur un point sur lequel je ne vais pas revenir, a ce côté cruel. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est là où on se dit finalement, ces personnages zombies mais auraient mérité plus de développement quand on voit comment ça se termine un petit peu. Mais bon. En tout cas, c'est un film à découvrir en salle si vous l'avez près de chez vous, si vous avez envie de vous faire peur, peut-être pas trop tard le soir, ou pas avant ou après manger. Compliqué, hein. Peut-être tôt le matin, des séances matinales. Ouais. Mais j'attends votre avis si vous l'avez vu. Alors, il est disponible aussi en VOD, parce qu'il est sorti dans d'autres pays, présenté dans des festivals, voilà. Mais bon, donnez-lui sa chance sur grand écran si vous en avez la possibilité. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.